Bonjour, Kamamba. Oui, bon, il y a réunion. Et puis, il y a réunion au siège. Moi, je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion. Je sais qu'il y a... Bon, écoute, c'est pas là où tu viens me parler de ça, hein, Gilles Bertrand Kamamba. Non, mon frère, autorité, j'ai la forme. La forme. C'est pas si tu viens me parler de ça, j'aurais préféré que tu m'appelles en inbox. D'accord? Merci. Bon, nous allons commencer ce direct-là, un direct vraiment assez rapide. Vous-même, vous pouvez le constater par le titre. L'imbécilisant légique accable notre pays. Bertrand, c'est pas... Non, Gilles Mekamba, c'est pas sérieux ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as écrit, coupe le live et puis tu ris? Ça veut dire quoi? Gilles Mekamba, je n'aime pas les mesquineries, hein? Tu comprends? Soit tu es grand, soit tu ne l'es pas. Je fais un direct, tu lis le sujet. Si le sujet ne t'intéresse pas, tu laisses. Si le sujet t'intéresse, tu t'argumentes et tu interviens. Tu me dis à réunion, qui ne sait pas que faute... Mais Gilles Mekamba, tu sais, hein, il y a des petites choses qui ne me font pas. Tout le monde sait que Fortuné assiste aux réunions au siège des bâtisseurs. Tout le monde sait que Fortuné le soutient Oligui. Tout le monde sait que Fortuné a été reçu par Oligui. Tout le monde le sait. Maintenant, tu veux venir donner quelle impression ici? Donne-moi un peu, dis-moi ce que tu veux faire là. Coupe le live, machin. C'est les comportements qui ne sied pas, c'est les comportements enfantins. Bon, explique, c'est mon direct, explique aux Gabonais, nous on va t'écouter. Il y a une réunion au siège à 10 h, il y a un machin, c'est ici où tu viens parler de ça. Vas-y, parle, Gilles Mekamba. Vas-y, parle. Moi, je ne fais pas mes choses en cachette. Et quand je prends une décision après avoir consulté les miens. Parce que je ne pars pas vers les gens seul. Maintenant, explique. Explique, dis, on t'entend, vas-y, rentre dans le direct, Gilles Mekamba, parle. Enfin. Il ne faut pas être grand en âge et petit dans la tête. Il y a des choses que je n'aime pas. Et tout à l'heure, dès que je termine le direct, je vais t'appeler. On t'a dit que ma rencontre, j'ai fait ça en cachette. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que tu veux venir faire savoir ici. Dis ce que tu as envie de dire. C'est le Congo ça là qui n'est pas bien. Donc, je disais que, comme vous pouvez le constater dans le direct, excusez-moi un peu le fait que j'étais un peu remonté. Comme vous pouvez le constater par mon titre, moi j'ai envie de dire une chose. Nous avons grandi avec nos aînés au village. Et moi j'ai eu la chance, dans mon jeune âge, alors que j'étais au CP2, mon père étant affecté à Bitam, nous sommes partis de Libreville, la baraque où on résidait, pour se retrouver à Bitam. Et là-bas, j'ai eu la chance de rester avec ma grand-mère, côté maternel, où j'ai appris en Nkolayo, l'école publique de Nkolayo, qui effectivement réunissait les enfants qui revenaient de Dor, de Missé-les-Fa, de Missé-les-Ba, de Lomessi, de Kessemengui, parfois même d'Akom et d'Agua. On pouvait se retrouver là. Et à cette époque,
on avait une transmission culturelle, technologique et culturelle du village. Un père, quand on insultait ton père et que tu étais assis, en réalité, on t'insultait toi. Quand on insultait ton grand frère et que tu étais assis, en réalité, on t'insultait toi. Quand on insultait ta mère, devant toi, on t'insultait toi, ainsi de suite. Donc, quand on bafouait l'autorité de votre pays, on bafouait votre autorité. C'est vrai qu'il faut savoir faire une différence entre Oligui Nguema, fils de Nguema, et Oligui président. Président de la transition et président de la République, puisqu'il exerce ses fonctions. Il faut savoir faire une distinction entre les deux. Quand vous vous adressez à Oligui, à partir de cet instant, vous vous adressez à mon plus jeune frère, vous vous adressez donc, le son ne passe pas bien. C'est ça, Fabrice? Le son ne passe pas bien. Alors, si le son ne passe pas bien, vous me faites signe, hein? Vous me dites. Oui, Fabrice, essaie de me dire, est-ce que le son passe parfaitement? Bon, on va continuer comme ça, bon, parce que Fabrice présentait un souci de son par rapport au vent. Bonjour, Boum. Comment tu vas? Donc, alors je disais, il faut savoir faire une distinction entre l'individu, Brice Clotaire Oligui, et le président de la République. Il incarne les deux. Lorsque Oligui est hors et qui ne porte pas des attributs de président de les attributs de la République, il s'appelle Oligui, et Oligui Nguema peut être humain. Lorsqu'il est dans ses prérogatives de président de la République, à partir de cet instant, Oligui Nguema, président de la République, qui incarne l'institution, il ne peut pas totalement être humain, il devient l'homme qui représente les autorités, sinon qui représente les institutions de notre pays, qui représente le Gabon dans son ensemble. Oh, oui, Anissé, merci beaucoup, bonjour mon frère. Alors, moi j'ai constaté quelque chose et je veux faire une réflexion avec vous. Nous avons déjà beaucoup expliqué aux Gabonais pourquoi, dans tous les cas, nous devrions accepter et suivre Oligui. Nous l'avions dit. Beaucoup d'entre vous sont une preuve vivante de ce que Oligui a fait comme bien aujourd'hui. Je vous disais il y a bien longtemps que si Oligui n'aurait pas fait le coup de libération, fortuné, je serais 3 pieds sous terre. En fait, beaucoup n'imaginent pas ça parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Mais ceux qui savent, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Je vais m'atteler à parler ici, à m'adresser à Niamsi. Parce que beaucoup des Africains qui ont le complexe de l'intelligence, le complexe du savoir comme Niamsi, pensent que le fait de faire un direct avec 1000 livres derrière, avec un bâton, des lunettes et un chapeau, ils incarnent la sagesse. C'est quand même triste. C'est triste. Mais je me réjouis du jeune Gabonais qui avait d'ailleurs déshabillé intellectuellement Niamsi tout récemment, en démontrant à Niamsi qu'il n'était que zéro. Parce que, à un moment donné, quand tu veux faire valoir ton intelligence de manière néfaste, tu deviens de plus en plus ridicule.
La vidéo que Nyamsi, toi, tu présentes, où Oligui danse, dis-moi, vous êtes les mêmes qui dites, nous sommes en pré-campagne. Oui, c'est vrai, nous sommes en pré-campagne. Et vous dites en pré-campagne, on ne fait pas la campagne. Oligui est à Port-Gentil. Il n'est pas à Port-Gentil. C'est vrai que ce qui l'accompagne, c'est tout à fait normal. Parce que derrière lui se trouve quand même une partie de la magistrature suprême. Ne dit-on pas que le prêtre sans soutane n'est pas prêtre? Soutane sans l'homme n'est pas prêtre, mais c'est le mariage entre la soutane et l'homme qui donne naissance au prêtre. Donc bien évidemment, il doit être sécurisé, il doit être accompagné. Mais cette fois-ci, il est dans la peau de son peuple, il incarne son peuple. Et pour accompagner l'artiste gabonais qui joue là, dont Landry est Fouta, où est le mal qu'il esquisse quelque pas de danse? Mais enfin, moi je ne vous comprends pas, Nyamsi. Où est le problème? Ou bien tu le dis parce qu'aujourd'hui, Paul Biya ne peut pas danser parce qu'il n'a pas la force de danser. Et tu es jaloux que les Gabonais ont au moins un président jeune, né de son, qui... Nous, on a rajeuni la présidence. De cette jalousie, au lieu de te taire pour essayer de résoudre ce problème-là au Cameroun, avec des autres Camerounais comme toi, mais c'est au Gabon que tu viens faire le Congo ça. Et c'est un Gabonais qui ne tiennent pas compte, qui certainement n'ont pas la culture des Bantous, vont se mettre à rire. Et vous dites, oh, le président doit nous redonner notre dignité. Parce que les étrangers ont de l'emprise sur les Gabonais. Mais les étrangers ont de l'emprise sur les Gabonais. Mais vous acceptez qu'un étranger, au-delà des frontières, mendiant international qu'il est, il mendie partout en Afrique, viennent mal parler Excusez, pardon, je suis en direct, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et vous acceptez ça. Vous acceptez ça tranquillement. Nyamsi, il ne parle que... Il passe en... Il fait le chantage politique à tous les présidents africains. Et c'est fait à dessein. Parce qu'il doit soutirer de l'argent au président. Ah non. Nous ne devons pas l'accepter. Je pense que si on avait des véritables Gabonais, même quand tu n'aimes pas ton père, je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si beaucoup ont lu Sous l'orage. Il y a une partie où on parlait d'un Nkonko. Nkonko, son père était ivrogne. Un mendiant de la société, un être nuisible. Et dans son enfance, il avait honte de son père. Mais il s'était dit, à partir d'aujourd'hui, je dois être autrement. Je ne dois pas être comme mon père. Je dois redorer le nom de ma famille. Il est devenu roi. Mais vous savez ce qu'il a fait quand il est devenu roi? Il a d'abord honoré son papa. Oligui est certainement le petit frère de certains d'entre vous. Parfois le fils. Mais aujourd'hui, il représente l'autorité. Et quand on représente l'autorité, allez-y voir au Tibet. Les moines vont respecter un bouddhiste qui est né aujourd'hui, il a 2 ans. Mais on va le respecter. Parce que c'est l'autorité. Mais vous, les Gabonais, je ne comprends pas. Enfin, nous, les Gabonais, on ne se comprend pas.
Tout le monde est regardant sur ce qu'on doit mettre dans le ventre. Mais on n'est pas regardant sur ce qui est nécessaire pour la nation. C'est-à-dire que même si on prend un ange, on dit à un ange de venir aider les Gabonais à réussir dans la vie, vous allez transformer l'ange là en monstre de par vos comportements. On peut même, je vous assure que si on ramène Jésus, Dieu a même intérêt, Dieu là, il a intérêt à ne pas envoyer Jésus au Gabon. Parce que si Jésus arrive au Gabon là, nous on va, Alain, un jour, nous on va transformer Jésus en démon à cause de nos comportements. Chacun ne regarde que sa petite vie. Les activistes doivent s'attaquer parce qu'on veut faire dans l'individualité alors que c'est le moment de nous asseoir et de dire les gars, nous avions mené ce combat. Donnons un peu parce que la situation actuelle est telle que Oligui, le président Oligui n'a pas la légitimité. Oui, il a eu la légitimité populaire lorsque le peuple s'est levé. Mais aujourd'hui, il a besoin d'une légitimité électorale. Pour faire différemment qu'Ali, nous devrions le voter autrement. Ali se faisait voter en tapant les Gabonais. Mais nous devrions aller voter Oligui en partant de nous-mêmes mettre dans l'urne. Et comme ça, ce sera notre mandat à nous. Parce que c'est nous qui avions mis Oligui là. Et quand ce sera notre mandat, nous allons l'observer s'il va faire autrement. Mais on est dans des petites guerres d'ego. Quelqu'un a son problème à la maison, c'est au QG où il amène le problème là. Il a envie de résoudre des petits problèmes qu'il a avec l'autre à la maison. Il soulève ce sac de problèmes là avec des épines. Il amène ça au QG là-bas. Il va attendre l'autre. C'est aujourd'hui qu'on doit finir ça. C'est malheureux. Et quand vous regardez l'homme, vous discutez avec lui, lui-même il est parfait. Lui-même il ne veut aucune division. Lui-même il ne veut pas qu'on parle d'appartenance communautaire. Non. Il veut d'un Gabon parce qu'il veut d'un Gabon nation. Un État-nation. À l'intérieur duquel les Gabonais doivent marcher ensemble, manger main dans la main. Mais les gens vont avec les égos. Et comme ça, des rigolos gars, hein, des chiens gens comme Nyamsi peuvent venir sur la place publique mal parler de l'Oligui. Quelqu'un qui est même incapable de participer à une élection dans son pays. Nyamsi qui parle politique aujourd'hui. Il est au Cameroun. Qui l'a chassé du Cameroun? Personne n'a jamais chassé Nyamsi du Cameroun. Nyamsi peut aller au Cameroun. Il va faire la campagne au Cameroun. Personne ne va le chasser. Mais il n'a même jamais participé aux élections de papa et maman au Cameroun. Et il a gagné. Mais c'est lui qui veut venir vous donner des leçons. Vous qui aviez de l'expérience politique, vous qui aviez fait la politique dans votre pays. Abo Gabonais, il n'y a pas de honte dans la vie. J'entends dans l'imbécilisant logique, l'imbécilité, autant pour moi l'imbécilité logique qui accable mon pays, je vais me permettre ici de m'adresser à mon frère. Mais avant, je voudrais vous rappeler que Ali Bongo dans son AVC était devenu une mascotte et il dansait partout. Pendant qu'il était en campagne, il bougeait la tête comme ça là. Mais on n'a jamais dit, oh, il est président, comment il peut danser? Mais Oligui, qui est dans sa campagne, parce que quand vous êtes déjà en campagne, vous oubliez votre titre. Il est en campagne, il peut danser.
Il peut sauter, il peut jouer, il peut être avec son peuple. Il peut se fondre dans la masse. Vous apprenez la politique à qui? Au Gabonais. Il n'y a pas un gars plus mûr en politique que le Gabonais. La seule chose, notre seule difficulté, c'est la faim. Si on n'avait pas faim, je vous assure, si tous les Gabonais avaient, on devait voir les Gabonais courir de partout. Le Gabonais a la réflexion. Le Gabonais n'est plus le Gabonais dont on disait il est bête comme un Gabonais. Même Niamsi là, je te dis mon frère, tu as seulement le grade de l'instruction, mais l'intelligence chez toi c'est zéro. Zéro quotient. Parce que tu ne te situes même pas. Tu n'arrives même pas à te retrouver. Tu vides l'argent que tu voles partout dans les pays africains. À partir d'aujourd'hui, moi je te nomme. Parce que si Oligui ne veut pas le faire, Oligui, tu m'as donné tout pouvoir. Nous nommons aujourd'hui Niamsi, directeur de campagne d'Oligui en France. Oh, fais-nous maintenant la campagne gratuitement. Billy Bise. Abili. Abona. Ngwa wo fawna bonota. Won ba nya chibetawa. Ngwa wo bazena bonota. We mane bobete ba nya chibetawa. Wole mbora nya atawa abona. Wo ye baza mnye ha. Bona. Parce que quand tu entends fais comme tu veux, c'est qu'en réalité, mon frère, les gens ne t'aiment pas. Mais quand on te dit calme-toi d'abord, calme-toi, il faut savoir te calmer. Moi, j'ai suivi ta sortie. Je vais prendre 2 points. Les 2 points de ta sortie. Ce sont les 2 points-là qui vont logiquement m'intéresser. Mon frère, il y a un problème. Tu es très intelligent. Tu as la maîtrise du verbe. Mais tu t'accables d'une chose. Tu t'accables d'une bonne mémoire. Parce que si tu avais une bonne mémoire, je te jure que tu serais un être vraiment super. Tu dis qu'Oligui est en train de lapider ou dilapider l'argent du contribuable. Quand tu as dit ça, je t'ai regardé. Mais enfin, comment quelqu'un qui a été incapable de garder sa mère pendant plusieurs années, alors qu'il était assis avec le pouvoir, sa mère souffrait. Sa mère n'arrivait même pas à manger. Sa mère avait un problème de courant. Sa mère avait un problème d'eau. Sa mère ne pouvait rien faire. Il avait tout. Il n'a rien fait. Maintenant qu'un matin, son petit frère arrive, le petit frère, il dit non, à partir d'aujourd'hui, moi je vais tout faire pour maman. Quittez là, il cherche ceux qui maltraitaient la mère. Au moment où il veut commencer à aider sa mère, c'est là où le grand frère qui depuis des années était aux affaires, vient dire au petit que, oh, le petit là, il ne peut pas garder maman. Est-ce que c'est comme ça qu'on garde maman? Dans toi-même, est-ce que tu trouves que c'est normal, c'est logique? Quand tu étais avec Ali Bongo, la mère patrie, notre mère patrie, souffrait. Parce qu'on veut faire croire aujourd'hui que le problème de l'estage, c'est avec Oligui. On n'avait pas le courant. On n'avait pas l'eau. Les tortures, on connaissait. Parce qu'on nous vient nous faire comprendre que les tortures, c'est avec la période. Les tortures, on connaissait. Donc la souffrance sur toutes les femmes, notre mère patrie a connu ça. Notre mère patrie n'avait même pas besoin d'un dictionnaire Larousse pour définir la souffrance dictatoriale d'un président étranger. Tu étais devenu le défenseur, l'avocat d'Ali. Mais aujourd'hui,
C'est toi qui veux dire, qui veux montrer à Oligui comment on garde une nation. Comment on garde la mère patrie. Est-ce que tu es sérieux? Toi qui étais là, tu avais les moyens. Tous les moyens pour aider ta mère. Tu n'as pas pu aider ta mère. Maintenant, Oligui a dit quitter. Moi, je vais aider maman. Il n'a même pas commencé à aider maman. C'est toi qui lui dis que les mêmes choses que tu faisais, tu dis pourquoi tu fais ça. C'est avec vous au PDG à l'époque. Le secrétaire général du PDG était plus payé qu'un ministre. Il travaillait où? Il apportait quoi à l'État? C'était l'argent de qui? L'argent de Makokou. Toi seul là, toi Bilibize. Tu dis, le président se pavane parce que c'est toi qui as envoyé les informations à Niamsi. On sait comment ça se passe, je suis activiste, je connais. Je suis activiste dans mes heures perdues. C'est toi qui as envoyé. Mais toi qui avais fait une marche à Makokou, arrivé à Livindo, tu as pris 20 millions, tu as jeté à l'eau. Les enfants de Makokou ont plongé à l'eau pour discuter l'argent avec le poisson. Toi, tu étais sérieux. Au lieu de remettre l'argent aux enfants, tu remets l'argent aux poissons. Quand on connaît la couleur même obscure, ténébreuse de ce fleuve, tu prends, tu jettes. C'était quel sacrifice? Tu voulais tuer l'enfant de qui à Makokou? Mon frère, fais ta campagne tranquille. Tu dis, on est en pré-campagne, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal qu'on fasse déjà les meetings. Mais ce que toi, tu as demandé à tes beaux-frères de faire à Bitam, là, c'était quoi? Parce que tout le monde a vu une déclaration. Mais on ne sait pas que cette déclaration a été bangalisée. Voilà la vérité. Alors, le deuxième point m'intéresse beaucoup et c'est là où nous allons terminer parce que je ne prendrai pas trop de temps. Le deuxième point m'intéresse énormément. Bilibize dit, d'une part, que c'est Oligui qui est le candidat de la France. Lui, il est le candidat des Gabonais. C'est bien. Nous l'acceptons. C'est même Bilibize. Sur la question du CFA, on lui pose la question, vous allez sortir du CFA. Il dit qui vous a dit que je vais sortir du CFA. Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont sortis sont allés où? Voilà, maintenant nous allons analyser cette partie. Ah ça, avec les bisous. Vous allez tromper les Gabonais, tromper. Il y a les Gabonais que vous n'allez pas tromper. En réalité, peuple gabonais, j'accepte la position de tout le monde. Je suis moi-même. Si je pouvais parler avec Oligui, comme on parle là, j'aurais dit au président Oligui, va rencontrer les candidats qui n'ont pas été retenus. Discute avec eux, c'est des Gabonais. Discute avec chacun d'entre eux à deux. Parlez-vous comme des frères, au-delà de vos titres. Parce qu'en politique, on ne divise pas. En politique, on ne soustrait pas. En politique, on additionne et on multiplie. Parce que dans les signes arithmétiques, il y a les enfants de la famille de l'augmentation. Les enfants de la famille de l'augmentation, il y a la multiplication et l'addition. Les enfants de la famille de la réduction, il y a la division et la soustraction. La politique,
dans son sens étymologique, milite pour une seule moralité. Une moralité d'ensemble, une moralité commune. Monsieur le Président va rencontrer tes frères ou tes pères. Monsieur le Président, parfois, quand quelqu'un vous fait du mal ou quelqu'un vous a fait du mal, avant d'aller à la recherche à la recherche du problème ou de la résolution du problème, il est souvent mieux de s'interroger soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon frère ait cette réaction? Je pense que cette méthode est plus sage. Cette méthode est plus réconciliante. Parce que là, vous allez d'abord à la recherche de votre implication dans la situation qui gangrène votre relation. Beaucoup disent ici que Oligui a créé son opposition. Ouais, dans tous les pays du monde, les dirigeants ont toujours créé leur opposition pour conforter leur politique, pour mieux les accompagner. Ce n'est pas propre à Oligui. On peut exister les exemples jusqu'à ce qu'on arrive au matin. Mais ce qui est nécessaire, c'est de comprendre qu'au moins, il revient aux Gabonais de faire son exercice de citoyenneté. Oui, Oligui a certainement créé son opposition. D'autres disent même c'est l'opposition choisie. Oui, vous avez peut-être raison. Mais attention à vous. Attention parce que si vous avez un seul regard de l'objectif, vous pouvez passer à côté. Bien, Crusoe avait dit ceci. Connais-toi toi-même sans connaître autrui. Tu vas récolter. Connais-toi toi-même sans connaître autrui. Tu finiras par récolter les défaites. Mais connais-toi toi-même et connais autrui. Mon ami, tu n'auras que des victoires. Il y a deux positions. Soit Bilibize est l'instrument, comme vous le dites, d'Ali, d'Oligui. Mais moi aussi, je vais vous proposer un autre regard. Et je vais vous laisser, après le direct, vous-même vous allez réfléchir. Il y a un regard où les êtres de l'ombre qui ne veulent pas du pouvoir de Oligui se sont constitués. Ils ont dit, parce qu'au départ, Bilibize n'avait pas l'intention de se présenter, d'après ce qu'on nous disait entre guillemets. Mais ce que je sais, c'est que en 2022, c'est Bilibize qui était pressenti être le candidat du PDG. Si on fait un rapprochement des faits, on peut dire que de manière subtile, les êtres de l'ombre, qui sont des conservateurs du siècle du pouvoir d'Ali, ont dit à Bilibize, présente-toi. Mais ils se sont séparés. Il y a une partie qui viendra s'asseoir à côté d'Oligui, qui va saboter sa campagne en bas. Et il y a une autre partie qui va rester avec Bilibize. Là où je vais vous démontrer d'abord qu'en réalité, c'est Bilibize qui est avec les Corses.
C'est lui qui est avec la France. L'aile dure des conservateurs français, c'est Billy-Bizeu. Regardez bien. Il dit, tous ceux qui sont sortis de cette façon allaient où? Ils confortent la position de la France dans notre monnaie. Ils confortent la position de la France dans notre monnaie. Mais je vous assure que tous les problèmes qu'on a en Afrique, c'est la France. La France va vous faire détester vos présidents. Surtout quand ils savent qu'ils ne maîtrisent pas réellement ces présidents. Et très souvent, ils vont créer des troubles au sein du jeu politique gabonais, de telle sorte que le président qui sera choisi soit obligé d'aller négocier avec eux. Sinon, ils vont créer un conflit. Donc alors, ils mettent Billy-Bizeu ici. Et Billy-Bizeu est clair. Allez-y suivre l'interview. Il est clair. Mais il vous le dit à des mots masqués. C'est lui le véritable président de la France, conservateur. Conservatrice autant pour moi. C'est lui le véritable candidat. Et il vous le dit. Regardez bien l'émission. Et ceux qui ne connaissaient pas, c'est que le journaliste était en train de sonder Billy-Bizeu. Et Billy-Bizeu s'est mis à tout vomir, croyant être intelligent. Alors, la France joue le même jeu qu'ils avaient joué entre Macky Sall et Wade. Donc, ils font semblant d'être ici, mais ils sont là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il y aura des équipes, des antennes de l'obscurité Ali Bongo qui accompagnent Billy-Bizeu. Ils vont envoyer un groupe qui va être autour de Ligui pour saper sa campagne. Et vous allez voir que petit à petit, les gens vont commencer à quitter Oligui. Oh, là-bas, c'est pas bien. C'est comme ça. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. Vraiment, on ne sait pas. Oh, c'est pas Oligui, hein. C'est ce petit groupe-là qui va s'aimer le poison. Donc, quand ils vont repartir chez Billy-Bizeu. Et vous allez voir, la pente sera comme ça. Au lieu que l'eau coule dans ce sens, ils vont petit à petit remonter. L'eau va descendre de ce côté. Les Gabonais, soyez vigilants. Si Billy-Bizeu doit être président, ce n'est pas aujourd'hui. Quand on a même éliminé les gens là, c'est lui qu'on devrait même éliminer en premier. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, là. Aujourd'hui, là, il est candidat et vous l'applaudissez. Donc, il y a deux cas dans la situation. Billy-Bizeu est dans deux cas. Et comme vous ne voyez pas clair, mes frères, laissez les gens qui veulent nous embrouiller dans le soutien avec Oligui. Suivons Oligui et demandons à Oligui d'avoir un regard vers son peuple. Pas ailleurs, pas nous les leaders là, les leaders d'opinion qui venons seuls. Oh, je suis. Oligui, non, c'est vrai, on t'accompagne, mais ton premier regard, c'est ton peuple. Regarde ton peuple. Parce que si, mon frère, si vous aussi vous tombez dans le jeu là, hey! Parce que le Gabonais est un être bipolaire. Quand tu le vois ici, il peut aller là-bas. Donc, il faut faire très attention. Donc, Niamsi, pour finir, Billy-Bizeu, personne ne sera ton directeur de campagne. J'ai nommé tout à l'heure Niamsi, directeur de campagne de Ligui, au niveau de la diaspora en France. Et je nomme maintenant, parce que le président Ligui m'a donné tout pouvoir. Il m'a dit de nommer qui je veux. Donc je nomme maintenant Billy-Bizeu, directeur de campagne de Ligui au Gabon. Donc, partout où il passe, dans les médias, il ne parle qu'Oligui. Donc Oligui n'a plus besoin d'aller parler de lui là-bas. Tout le monde cherche à voir Oligui. Ceci étant, monsieur le président Oligui,
Je vous somme de ne jamais citer le nom de Billy Bizet dans vos campagnes, dans vos meetings, dans vos causeries, parce qu'il est désormais votre directeur de campagne. À bon entendeur, salut. Bon, je viens de terminer et de faire le cabinet de campagne du président Oligui. Excusez-moi, comme quand même venu vous dire là, j'appelle vite le président. Là, on ne va plus couper ici. J'appelle vite le président pour lui dire de faire passer le communiqué à la une. Et à la une là-bas, on doit... oui, allô, monsieur le président. Bon, j'ai terminé les nominations après le conseil des ministres tout à l'heure. Nous, attendez, qui parle encore là? Qui parle là? Hein? Attends, je parle. Non, monsieur le président, on me dérangeait là. Donc, monsieur le président Oligui, nous avons retenu après concertation, nous avons retenu Nyamsi comme étant votre directeur de campagne en France. Nyamsi, le petit gars camerounais là, qui fait des directs là où il y a les livres là, où je ne sais pas où dans une... Voilà, oui, lui là. Non, très sûr, il va faire une bonne campagne. Non, c'est lui qui prend la partie des injures, du pouvoir, c'est lui qui pourra, voilà, oui, ok. Bon, non, Billy Bizet, lui, est directeur de campagne nationale. Oui, ici au Gabon. Non, la candidature là, c'était de forme. C'est-à-dire que lui, c'est celui-là qui va partir faire des critiques, machin, pleurer partout, va faire des... Voilà, oui. Voilà. Voilà. Ah, ok, d'accord. Oui, vous nommez, oui. C'est Billy Bizet qui va faire ça. Voilà. Ok, merci. Non, ils vont faire les états de besoin. Bon, il avait d'abord pris 100 000, hein? 100 millions. Ah oui, il faut ajouter. Il faut ajouter. Merci. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Malik, Malika, pourquoi vous êtes comme ça? Mais je suis en train d'arranger la vie de... je suis en train d'arranger la vie de ton type. Tu me dis, c'est les esprits faibles. Se laisse manipuler par ce que tu racontes. Tu racontes quoi? Moi, je vous dis la vérité. Tu es libre de me comprendre. Tu sais, ma chérie, aucune vérité n'a de couleur. La vérité n'a pas de couleur. La vérité, ça se vit, ça ne se dit pas. Est-ce que toi, tu peux sortir de... Mais tu peux sortir de là où tu es. Tu viens ici, on fait un débat. Et tu vas m'expliquer pourquoi c'est Billy Bizet qui est le meilleur candidat. Puisque dès qu'on perd, Billy Bizet vous agitez. Bon les gars, je vous laisse d'abord, j'ai des choses à faire.